Mes amis, comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui le 11 novembre, jour où l'on célèbre partout en France tous ceux qui sont tombés pour leur patrie lors de la Grande Guerre. Donc je vous dis partout, eh bien non, pas ici, pas dans les 15e et 16e arrondissements, où les élus socialistes et communistes ne commémorent pas l'armistice. En fait, ils ne commémorent pas l'armistice comme ils le devraient. Ils se sont contentés d'organiser une cérémonie dans la mairie, suivie d'un cocktail bien au chaud. Donc, pour en savoir plus, j'ai demandé des explications à leur service. Et l'explication qu'on m'a donnée, c'est qu'après 100 ans, on ne commémore plus. Donc cette année 2019, 101 ans, plus de commémoration. Sinon, je cite, on commémorerait encore Marignan. Donc plus de dépôt de gerbes, plus de Marseillaise, plus de sonneries aux morts. Voilà comment Samia Ghali et Roger Ruzet effacent l'histoire de France, notre histoire. Cet événement aura au moins eu le mérite de démontrer tout le mépris qu'ils ont pour nos ancêtres, pour tous ces Louis, Léon, Eugène, Marcel, qui sont marqués sur tous ces monuments aux morts. Donc ça, c'est inacceptable. Donc nous, au Rassemblement national mené à Marseille par Stéphane Ravier, nous souviendrons toujours de ces Français tombés pour la France il y a 100 ans. Nous avons à cœur de perpétuer la tradition. Donc c'est pour cela que nous nous sommes réunis ici, en présence de militants et d'adhérents et de Français qui aiment leur pays. Nous nous sommes réunis pour déposer une gerbe en l'honneur de tous ces poilus, de tous ces soldats, et pour leur témoigner tout le respect qu'ils méritent. Voilà. Bien. Je laisse la parole à Stéphane. Merci Sophie. Il est vrai qu'au lendemain du centenaire de la commémoration de la victoire de la France sur l'Allemagne et ses alliés lors de la Première Guerre mondiale, il a donc été officiellement décidé que nous n'étions plus obligés de commémorer l'armistice de 1918. Néanmoins, la mémoire, la transmission de la mémoire, la transmission ici du sacrifice d'1 400 000 hommes, sans compter les 3 millions de blessés. La mémoire ne se transmet pas de façon administrative. La mémoire, nous la devons à ces hommes qui se sont battus, qui se sont sacrifiés de façon éternelle, comme nous devons aussi nous rappeler du sacrifice des femmes. Car si les hommes se sont battus au front, c'est parce que les femmes à l'arrière ont tenu le pays, les campagnes, les usines, les hôpitaux, leurs enfants, les familles. C'est donc la nation tout entière que nous célébrons, dont nous nous rappelons chaque 11 novembre, comme le 8 mai d'ailleurs, et que la mairie des 15e et 16e arrondissements, emmenée en réalité par Samia Ghali, décide d'appliquer à la lettre ce qu'il est recommandé par le ministère, démontre une fois encore son peu d'attachement au patriotisme, en tout cas le patriotisme français. Car on sait que Mme Ghali est plus attachée au FLN qu'elle n'est attachée à notre armée et à ceux qui sont tombés pour la patrie française. Elle s'était déjà illustrée, en tout cas à travers ses élus, il y a quelques mois, par le refus de donner le nom de Arnaud Beltrame, héros français, tombé et assassiné par un islamiste il y a donc quelques mois, parce que le nom d'Arnaud Beltrame devait être attribué à une place du 15e arrondissement. Eh bien, les élus de la majorité emmenés par Mme Ghali ont refusé que le nom d'Arnaud Beltrame puisse être donné à cette place, estimant que la population avait changé, qu'il fallait en tenir compte. Voilà quelle est la ligne de Mme Ghali et de ses élus. La mémoire sélective. Alors moi, j'invite les habitants des 15e et 16e arrondissements, les 15 et 22 mars, à en avoir de la mémoire et de chasser de cette mairie de secteur celles et ceux qui attachent si peu d'importance à celles et ceux qui ont combattu, qui sont tombés et qui nous permettent aujourd'hui d'être encore français.